Madame, monsieur, merci de nous retrouver ici sur la Croisette à Cannes où il fait toujours un temps extraordinaire. En attendant l'arrivée d'ici quelques heures d'Emmanuel Béard qui devrait illuminer de sa beauté ce 54e festival du film, eh bien un autre événement avait lieu ici même. C'est la présentation pour la première fois en version restaurée de Monsieur Verdoux, l'un des chefs-d'œuvre de Charlie Chaplin, qui était présenté ici en présence des petites filles de Charlot. Nous allons justement dans quelques secondes retrouver l'une d'entre elles pour TV5 et vous allez le voir, avant de monter les marches, elle se souvient avec beaucoup de tendresse de son grand-père. That's sarsaparilla. You're drinking my wine. Pigeon. Kathleen Chaplin est avec moi, c'est un grand plaisir, une des petites filles de Charlot. Ça fait quoi de voir Monsieur Verdoux restauré à Cannes? Moi, je trouve ça génial, c'est très émouvant parce que je suis toujours très émue quand je vois les films de mon grand-père et je trouve ça bien que tout le monde redécouvre ces films aujourd'hui. Ouais. Ouais. Monsieur Verdoux, on a pu dire, c'est Landru un peu, hein. C'est pas forcément Charlot, hein. C'est déjà un film parlant. C'est dur contre les femmes, hein, parce qu'il les fait passer à la casserole, hein, Monsieur Verdoux. C'est très dur, oui. Mais d'ailleurs, je l'ai vu qu'une fois et je sais que j'ai beaucoup pleuré dans ce film. Ça donne une image qu'il faut vraiment travailler pour arriver à ce qu'on veut. Ouais. Les temps modernes, c'est l'un des chefs-d'œuvre de Charlot. Je crois qu'il y a encore, Kathleen, sa maison de Charlie Chaplin. Oui. C'est la maison où j'habite, en Suisse, à Vevey. Et qu'est-ce qu'on y trouve encore des souvenirs? Est-ce qu'il est toujours présent? Beaucoup de souvenirs, beaucoup de photos, beaucoup d'objets qui lui appartenaient. Ouais, c'est une maison qui a une histoire, vraiment. Est-ce que, d'une certaine manière, il n'est plus là, mais il est là dans ses films? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que tous les jours, vous pensez à lui? Non, pas tous les jours. Mais je pense à lui de plus en plus en grandissant, en voulant construire une carrière. Parce que vous voulez être chanteuse. Voilà. Lui, il a chanté dans ses films. Oui. Hein, il est dans plusieurs des films. Il a fait aussi des très très belles musiques. Et il était autodidacte, donc il a appris lui-même le piano, le violon. Et quand on vous dit, vous vous appelez Chaplin, partout, on doit toujours vous rappeler le grand-père quand même. C'est pas de lourd à porter? Non, je trouve pas. Je pense que plus tard, il faudra que je trouve ma place en tant que chanteuse. Donc c'est quand même un autre univers. Mais moi, ça me fait toujours très plaisir qu'aujourd'hui, on parle toujours autant de lui parce que c'était un génie du cinéma et je pense qu'il ne faut pas qu'il soit oublié. Merci Kathleen d'avoir été pour TV5 ici sur cette belle plage à l'occasion de la présentation de Monsieur Verdoux. Tous les films de Charlie Chaplin qui vont être réédités dans de très très belles nouvelles versions. Ça se passe à Bologne, on a restauré tout ça. Ça va sortir chez MK2. C'est donc un très très grand événement. Voilà. Ouais. Merci. Merci à vous. Hey, das Strats mit Sekretenten da, mit seiner Tratsch mit Skedan, meine Tita, wie das Straffen, die Straffen, sie Straffen! Adenoid Hinkle a simplement dit hier la Tomenia était tombée, aujourd'hui nous l'avons relevée.
Chaplin. Jean-Luca Farinelli est avec moi, juste parce qu'il est le directeur de la Cinémathèque de Bologne qui a restauré donc les films de Chaplin. C'était très difficile. C'est extrêmement compliqué. C'est un travail qu'on vient en effet de commencer et qui va prendre beaucoup d'années. Il y a le problème de la poussière, il y a le problème du fait que très souvent on a perdu les meilleurs éléments parce que les éléments ont été copiés dans les années 50 et 60 et les originaux ont été jetés. Et puis l'autre question, c'est que très souvent Chaplin a changé des choses, donc il y a plusieurs versions du même film. Donc, on essaiera toujours de restaurer la version voulue par Chaplin, mais aussi de récupérer les variantes. C'est-à-dire qu'on va avoir des images supplémentaires qu'on ne connaissait pas. C'est ça. Formidable. Oui, c'est extraordinaire et en plus, il y a tout ce travail technique parce qu'on pense que le film du cinéma muet était d'une mauvaise qualité. En effet, ce n'est pas vrai. À l'époque, nos grands-pères n'étaient pas... ils aimaient aussi de belles images, donc le problème c'est de bien travailler pour faire sortir aussi la qualité des images de ces années-là. Bravo et merci de faire ce que vous faites. On retrouve tout de suite Éric Libio de la rédaction de l'Express. Il va justement nous lui dire que la comédie américaine n'a pas fini de nous étonner. Extraordinaire époque de la comédie américaine et après Charlie Chaplin, et bien c'est un bonheur de retrouver Éric Libio parce que voilà le numéro donc l'Express qu'il a dirigé est largement consacré cette semaine à justement cette grande époque de la comédie américaine. On les retrouve tous, Madame Hepburn, Myrna la Douce et puis toutes voilà des très belles actrices. Éric Libio, qu'est-ce qui caractérise cette époque de la comédie américaine, cet âge d'or? On voit une exposition ici au Palais des Festivals. La comédie américaine, la screwball comédie, la comédie loufoque, c'est entre 30 et 50, c'est-à-dire juste après la dépression et juste avant le Code Eye, c'est-à-dire une envie de s'amuser, une envie débrider, de voir des histoires drôles, des histoires pimpantes, des histoires pétillantes. J'allais dire voir la vie en couleur, même si c'est vrai que ça caractérise, c'est essentiellement en noir et blanc, mais dans l'esprit des gens, en tout cas, il y avait cette envie de s'amuser énormément. On voit les affiches qui sont là, les photos, les stars sont magnifiques. Et puis c'est effectivement le star system qui est à son apogée, c'est Katharine Hepburn, Cary Grant, Gary Cooper, James Stewart, Claudette Colbert, etc., Myrna Loy. Et c'est Ernst Lubitsch, Billy Wilder, tous ces grands noms de la comédie et du cinéma. Qu'est-ce qui explique qu'on n'a jamais retrouvé un âge d'or comme ça, que ça s'est passé vraiment à ce moment-là? Parce que le cinéma américain a cette particulier que c'est un cinéma de genre. Il y a eu l'âge d'or du polar, du western et de la comédie. C'est-à-dire qu'en général, c'est circonscrit à une époque bien particulière. Et il se trouve que dans les années 50, il y a eu le Code Ice. Et puis petit à petit, les studios ont commencé à avoir moins d'importance. Il y a eu le renouveau du cinéma indépendant américain. Donc ce qui fait qu'on a perdu un peu de ce type de film, quoi. Alors on va justement avoir encore d'autres affiches parce qu'on lit sur cette exposition fou, étonnant, loufoque. Ce sont des films qui divertissent mais autre chose aussi, oui, qui donnent encore une fois c'est un petit peu positive un petit peu la vie américaine et puis c'est vraiment les couples, c'est une façon en fait ils filment le mariage, ils filment le couple, ils filment l'amour et c'est des couples mythiques, Spencer Tracy et Katharine Hepburn étant le grand couple de ces années-là. C'est Howard Hawks qui filme Cary Grant encore avec Katharine Hepburn. C'est là on a vu Lubitsch, la 8e femme de Barbe-Bleue, là c'est Gary Cooper et puis Claudette Colbert. C'est vraiment encore une fois le couple, l'amour, la joie de vivre, la santé, la pétillance, enfin voilà tout ça. Voilà, une belle exposition, une belle rétrospective ici pendant ce 54e Festival de Cannes consacré donc à la comédie américaine et son âge d'or et un numéro spécial du magazine L'Express. Merci Éric Libio. Merci à vous. Complète la victoire. Vous pouvez ôter votre ombre, chevalier. Ah non. Pourquoi cela? J'ai le brushing tout aplati. S'il vous plaît, j'ai tant voulu voir le visage de mon sauveur. Oh non, vous juste pas. Mais comment allez-vous m'embrasser? Quoi? Non, c'était pas sur le bon de commande ça. C'est un cadeau bonus? Non, c'est le destin. Oh, vous devez sûrement connaître la fin du conte. Une princesse recluse dans une tour et gardée par un dragon et secourue par un preux chevalier qui lui donne un tendre et amoureux premier baiser. Hein? Un baiser de Shrek? Vous croyez que... Oh là, attendez une seconde. Vous croyez que Shrek est votre grand amour? Ma foi, oui.
Elle croit que je serai que son grand amour. Puis-je connaître la cause de cette hilarité? On va dire que je suis pas du tout votre genre. Oh, bien sûr que vous l'êtes. Vous êtes mon sauveur. Je vous en prie, ôtez-moi vite ce haut. Non, vraiment, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je vous conjure de retirer ce haut. Non, je veux pas. Retirez-le. Non. C'est un ordre. D'accord. On se calme. Si tel est votre bon plaisir, votre Altesse. Ça, c'est du dessin animé, qui plus est en compétition officielle. Et vous voyez que le Ballet des Stars a lieu aussi dans la rue, ici même à Cannes. Et on attend, eh bien non pas une star en chair et en os, mais un ogre, interprète donc de Shrek, ce dessin animé qui a une voix, celle d'Alain Chabat, l'inoubliable interprète de Didier Gazan-Maudit ou des Nuls, qui sera notre invité demain dans TV5, le festival. Et il nous racontera l'expérience unique qu'a été cette participation à ce film produit par Steven Spielberg. Restez donc avec nous, on se retrouve demain, même endroit, même heure, pour vivre le festival de Cannes.